Trump éclaire l'avenir lors d'un tournant historique qui place les États-Unis face à quelque chose d'inédit. Pour la première fois, une centrale de fusion nucléaire à l'échelle du réseau a officiellement demandé à se connecter au système électrique américain. En ce samedi 6 juin 2026, la nouvelle pèse lourd. Parce que nous ne parlons pas d'une simple promesse de laboratoire, mais d'une technologie qui tente de sortir du domaine expérimental pour intégrer l'infrastructure énergétique réelle de la plus grande puissance mondiale. La Commonwealth Fusion Systems a placé la centrale ARC en Virginie dans la file d'attente de la PJM, le plus grand réseau concurrentiel d'électricité des États-Unis. Précisément au moment où les centres de données, l'intelligence artificielle et l'industrie lourde exigent une quantité absurde d'électricité pilotable. C'est un tournant qui montre l'ampleur de la concurrence. Alors que l'ancienne politique parle de limites, de rationnement et d'énergie coûteuse, la nouvelle course américaine vise l'abondance, la domination technologique et la puissance industrielle. Qu'est-ce qui vient de naître dans le réseau électrique américain? Pourquoi cette fusion nucléaire pourrait-elle changer l'économie mondiale? Comment Trump pourrait-il tirer parti de cette nouvelle ère pour placer les États-Unis des années en avance sur leurs adversaires? Je vais tout vous expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner. Parce qu'ici, il y a des vidéos comme ça tous les jours. La Commonwealth Fusion Systems a officiellement déposé une demande pour connecter la centrale ARC au réseau PJM le 28 avril 2026. C'est l'étape qui relie le laboratoire au monde réel. La centrale prévue devrait produire environ 400 MW, un volume suffisant pour alimenter de grands clients industriels, commerciaux et une demande équivalente à environ 150 000 foyers en Virginie. L'usine a été annoncée pour le comté de Chesterfield car la Virginie est devenue l'une des zones les plus stratégiques de la nouvelle économie américaine. L'État concentre une forte présence de centres de données et subit une pression croissante pour une énergie constante. L'intelligence artificielle ne se développe pas seulement avec des puces, de beaux discours et des applications modernes. Elle a besoin d'électricité, elle a besoin d'un réseau solide. Elle a besoin d'une source stable. Et c'est ce point qui place la fusion nucléaire au centre de le rapport de force. Ceux qui disposeront d'une énergie abondante pourront entraîner plus de modèles d'intelligence artificielle, faire fonctionner plus de serveurs, attirer plus d'usines et soutenir davantage l'innovation. La PJM Interconnexion dessert 3 États et le district de Columbia avec une capacité d'environ 182 000 MW et plus de 65 millions de consommateurs. Lorsqu'une entreprise demande une connexion à ce réseau, elle entre dans un processus technique complexe, comprenant des études de sécurité, de stabilité, d'impact et d'éventuelles adaptations de la transmission. Le processus peut prendre de 4 à 6 ans et l'entreprise souhaite arriver au début des années 2030 avec l'autorisation en cours afin de pouvoir fournir de l'énergie dès que l'usine sera prête. La promesse de la fusion est simple à comprendre. Au lieu de briser des atomes lourds, comme c'est le cas dans la fission nucléaire des centrales traditionnelles, elle tente d'unir des atomes légers et de libérer une quantité énorme d'énergie. C'est le même type de réaction qui alimente le Soleil. Le défi consiste à contrôler ce processus sur Terre de manière sûre, continue et économiquement viable. La CFS mise sur des aimants supraconducteurs à haute température pour rendre le réacteur plus petit, plus efficace et plus proche de l'échelle commerciale. Ce détail technique est important car il n'existe pas de véritable fusion nucléaire sans un contrôle magnétique puissant. Le plasma doit circuler dans des conditions extrêmes. Aucun matériau ordinaire ne supporterait une telle chaleur en touchant directement la structure. C'est pourquoi les aimants sont le cœur du projet. Ils retiennent le plasma, stabilisent le processus et permettent une centrale plus compacte que les modèles géants prévus ailleurs dans le monde. Google s'est également impliqué dans cette histoire parce qu'il sait que l'énergie est devenue une question de survie pour l'intelligence artificielle. L'entreprise a signé un accord pour acheter 200 MW de la première centrale ARC et a augmenté sa participation dans Commonwealth Fusion Systems. Cela montre que les géants de la technologie ne considèrent pas la fusion nucléaire comme une simple curiosité de laboratoire. Elles regardent vers la prochaine décennie et comprennent que la course numérique se jouera à la prise électrique. Ceux qui ne disposeront pas d'une énergie fiable perdront du terrain. Ce point aide à expliquer pourquoi il faut attendre. Parce que le programme de Trump s'aligne si directement avec ce tournant. Le gouvernement Trump considère l'énergie comme une question de sécurité nationale et non comme un péché environnemental.
En mai 2025, Donald Trump a signé des décrets pour accélérer l'industrie nucléaire américaine, réduire les obstacles et stimuler une nouvelle phase de réacteurs avancés. Le département de l'énergie a présenté cela comme faisant partie d'une relance nucléaire aux États-Unis, en mettant l'accent sur une énergie fiable, l'expansion de la capacité et le renforcement de la chaîne industrielle. La fusion nucléaire quitte la vitrine futuriste pour entrer dans la planification électrique américaine. L'intelligence artificielle n'attend pas les discours sur le climat. Elle exige de l'électricité 24 heures sur 24. La fusion nucléaire possède également un avantage politique puissant. Elle démonte le discours selon lequel la croissance économique doit être considérée comme une menace. Si elle fonctionne à l'échelle commerciale, elle peut fournir une énergie propre, fiable et abondante sans le même type de déchets associés à la fission traditionnelle. Cela n'élimine pas tous les défis techniques, mais cela change complètement le débat. Le projet ne naît pas comme une énième promesse étatique poussée par des bureaucrates. Il naît avec du capital privé, un client intéressé, un partenariat technologique et une demande officielle pour être intégré au réseau. C'est le marché qui perçoit la valeur avant que la vieille politique ne puisse suivre. Le risque, désormais, c'est le temps. L'entreprise se dépêche de construire, le réseau évalue, les clients attendent, la demande augmente. Le programme de Trump peut faire de cette avancée un enjeu majeur. La Chine suit ce mouvement, étant aussi en concurrence dans l'énergie, la technologie et l'intelligence artificielle. Les grandes puissances savent que la prochaine phase économique ne sera pas gagnée seulement par ceux ayant le plus d'applications. Elle sera remportée par ceux qui auront l'énergie nécessaire pour soutenir tout cela. La fusion nucléaire pourrait devenir le moteur de la nouvelle industrie américaine si les États-Unis surmontent leur propre lenteur. C'est l'avertissement caché dans cette demande de connexion. Le futur est arrivé à la porte du réseau électrique, mais il doit encore passer par la file d'attente des régulateurs. Donald Trump allume le futur parce que cette avancée correspond à l'idée de l'énergie comme pouvoir. La première centrale de fusion nucléaire à l'échelle du réseau n'est pas seulement une nouvelle scientifique. Elle montre que les États-Unis peuvent ouvrir une nouvelle ère d'électricité abondante, d'intelligence artificielle avancée et d'industrie compétitive. Maintenant, la pression va retomber sur la bureaucratie, sur les opérateurs du réseau et sur la politique énergétique américaine. La CFS a déjà mis le projet en file d'attente. Google a déjà sécurisé une partie de l'énergie. La Virginie figure déjà sur la carte de fusion. La prochaine étape sera de prouver que la machine fonctionne, que le réseau peut supporter et que Washington ne laissera pas l'avenir rester bloqué sur le papier. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et, à la fin, jette un œil aux commentaires pour être encore plus engagé avec la communauté Milson Alves.